Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition du calendar. Ceux qui connaissent déjà le concept, vous pouvez skip cette intro. Et pour ceux qui sont peut-être arrivés par hasard sur cette chaîne ou qui sont tout nouveaux, le calendar, c'est un calendrier de l'Avent artistique où un jour sur deux cette année, sur un format court, je vais vous parler d'une œuvre d'art. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'une de vos propositions et je ne pouvais pas être plus contente de ce choix. L'œuvre de cette première case nous montre une scène de labourage de champs par des bœufs attelés les uns aux autres. Peut-être que ce sujet ne vous parle pas ou que ça vous semble peu sensationnel, mais aujourd'hui on va la décrypter. Cette œuvre, elle est réalisée par Rosa Bonheur en 1848-49 et c'est l'une de mes artistes préférées. La toile, elle s'appelle Le Labourage Nivernais et fait partie des toiles les plus connues de l'artiste avec le marché aux chevaux qu'on a déjà abordé dans le calendrier de l'année dernière pour ceux qui avaient suivi. À l'époque de sa création, Bonheur, elle a 26 ans et depuis ses 19 ans, elle expose chaque année au salon de peinture où elle connaît déjà un petit succès. De par cette montée en popularité, le ministère intérieur de la toute nouvelle Seconde République qui vient de s'installer la même année va lui commander une œuvre qui devra respecter un thème, un tableau d'animaux en pâturage. Pour répondre à cette commande, Rosa Bonheur, elle va aller chez des amis de sa famille dans la Nièvre pour réaliser des études d'animaux et de paysages pour que cette toile soit prête pour le salon de 1849, donc un an après la date de la commande. Après avoir travaillé, le jour est venu de présenter le labourage nivernais, point virgule, le sombrage. Les visiteurs se retrouvent devant une toile de 1,33 m sur 2,60 m, ce qui est un format très particulier parce que très étiré et très grand. J'ai même pu voir des chercheurs présenter cette toile comme la traduction picturale du travelling au cinéma, et c'est pas si faux que ça. Pour la deuxième partie du titre, qui est sombrage, la réception critique ne comprend pas forcément le terme car c'est pas encore très répandu et puis même encore aujourd'hui, on n'utilise pas forcément ça dans notre quotidien. C'est simplement le premier labour donné à la vigne. Pour l'œuvre, elle va connaître un gros succès au salon de 1849 et la critique va être donc plutôt bonne. Les critiques ils vont remarquer les talents de Rosa Bonheur, notamment pour la complexité à peindre et à composer sur un format aussi grand. Aussi cette année, le salon il est considéré comme un mauvais cru, ce qui fait que l'œuvre de Rosa Bonheur elle ressort davantage. En plus de ça, on est aussi dans un moment important où la critique et le public va commencer à se désintéresser de la peinture d'histoire, qui est le genre le plus populaire habituellement et le plus haut dans la hiérarchie de la peinture. Je le rappelle, mais normalement la peinture animalière, elle est plutôt basse sur cette échelle, et puis habituellement c'est sur des petits formats. Ce qui n'est donc pas du tout le cas ici. D'ailleurs, sur la toile, ce n'est pas l'humain le sujet, ils paraissent plutôt effacés comparé au traitement précis des bœufs. C'est un détail que va remarquer la critique, on sent l'effort, on sent le poids, l'enfoncement dans la terre de chaque bœuf. Ici, ils sont supérieurs à l'homme. Cette précision anatomique, elle est vraiment félicitée par la critique, mais ils vont relever quelques points négatifs. On est quand même dans une scène de travail au champ, mais les agriculteurs, les animaux et le paysage sont plutôt très propres. Les sillons sont méticuleusement peints, les bœufs ont le poil brillant comme les bêtes de concours, les arbres sont parfaitement taillés, la prairie au loin est parfaitement verte, et toute cette scène se déroule sous un magnifique ciel bleu. Ici, c'est comme si Rosa Bonheur nous proposait une version Instagram de la vie au champ et non une toile qu'on pourrait qualifier de documentaire. Elle va expliquer qu'elle cherche à célébrer au moyen de son pinceau l'art de tracer les sillons d'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière. Elle va montrer un travail agricole idéalisé et elle est plutôt dans la symbolique de ce motif que dans une réalité dite documentaire. Avant de réaliser cette toile, elle aurait vu au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, aka sa ville natale, l'œuvre de François-André Vincent, qui est la leçon de labourage, où ici on assiste à une édification du monde agricole. Son œuvre, elle a aussi été rapprochée au chapitre 2 de La Mare au diable de George Sand, mais il n'y a pas de réelle preuve qui indiquerait qu'elle s'est purement inspirée de ce passage. C'est plus une heureuse coïncidence.
L'œuvre de Rosa Bonheur, elle est comme une bulle préservée de tout bouleversement. Ici, il n'est pas question de traiter de la condition sociale des paysans, contrairement à d'autres œuvres qu'ils feront plus tard, comme avec un millet. C'est une œuvre qui a eu quand même un impact sur d'autres artistes, comme le plus évident avec Constant Troyon, qui réalise un autre point de vue de la toile de Rosa Bonheur, avec Bœufs allant au labour et fait de matin de 1855. Elle est quand même l'œuvre sur la ruralité qui obtient le plus de succès sous la Deuxième République, à tel point que normalement elle devait être exposée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, mais de par sa popularité, l'État va décider de la garder à Paris et de l'exposer au Musée du Luxembourg, qui à l'époque expose les œuvres des artistes vivants, qui est l'ancêtre des musées d'art contemporain. Aujourd'hui, tu peux la voir à Orsay et on remarque qu'elle est toujours aussi populaire. Voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie de continuer à regarder les autres œuvres de ce calendrier. Je vous rassure, on va pas parler de vaches et de bœufs pendant tout le calendrier, mais pour commencer, je la trouvais très sympa et très légère, entre guillemets. Donc nous, on se retrouvera le 3 décembre pour la suite. Salut!